Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse d'être ici à Illiers-l'Évêque, dans ce petit village d'Eure-et-Loir, devant la petite église où je m'étais arrêtée lors de mon dernier périple, de ma dernière aventure sur le chemin de Compostelle. Donc si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous laisse découvrir les vidéos qui vont s'afficher juste ici. Je suis partie donc sur un projet de faire le chemin de Compostelle en partant de chez moi, depuis Rouen en Normandie, et j'ai fait des petits tronçons par petites portions ce parcours jusque ici, Illiers-l'Évêque, où je me suis arrêtée pour la dernière fois et où je n'ai pas pu continuer malheureusement, même si j'avais prévu de le faire avec les événements que vous connaissez tous évidemment. Et ça fait donc 3-4 mois je pense que j'ai pas remis les pieds sur le chemin et ça me fait tellement du bien, tellement plaisir d'être ici aujourd'hui. Et donc je repars, ça y est, pour une petite aventure, une étape de 3 jours cette fois, jusque Chartres. Je vous emmène dans mon sac à dos pour cette petite aventure à travers ce vlog. C'est parti! Bon bah sans grande surprise, je retrouve le plat derrière moi, le plat, les champs à perte de vue. On est en plein cœur de la Beauce, comme je vous l'avais un petit peu raconté déjà dans ma dernière étape. Et à part des petits villages des fois au loin que j'aperçois avec le clocher des églises, sinon bah c'est le genre de paysage dans lequel je vais marcher pendant 3 jours. Donc ça là derrière moi, je pense qu'il faut que je m'attende à en croiser pas mal sur mon chemin. C'est les seuls volume, je pense, que je vais voir au loin dans les champs d'ici les 3 prochains jours. Je profite de ce beau petit passage dans les sous-bois pour me faire une petite pause à l'abri du soleil, à l'ombre. Ça fait un peu de bien de pouvoir se mettre un peu à l'abri. Et puis je vais faire un petit goûter, comme c'est déjà l'heure du goûter. Toujours une bonne excuse pour manger en rando. Et c'est vrai quand même que c'est pas la Meseta, la Beauce, mais franchement en plein été, sous le soleil, on s'y croirait presque. En fait, je vous explique, ça fait longtemps que j'aime bien un petit peu essayer d'apprendre un petit peu plus sur les plantes sauvages comestibles sur mon chemin pour apprendre un petit peu plus à cuisiner avec. Et donc, je me suis procuré ce petit guide des plantes sauvages comestibles, qui est un tout petit guide qui pèse 100 grammes, donc c'est parfait parce que c'est pas trop lourd. Et finalement, je l'ai glissé dans mon sac avant de partir. Et là, donc, je suis face à un cas où j'ai l'impression... En fait, ces plantes-là, à chaque fois, je me trompe, je ne sais jamais laquelle est laquelle. Et il y en a plein qui se ressemblent avec ces fleurs blanches comme ça. Et je ne suis pas assez connaisseuse, donc j'hésite beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Parce que là, j'aurais dit que c'était peut-être celle-ci, la berce spondyle. Mais en fait, non, les feuilles, c'est pas du tout ça. Donc j'hésite beaucoup, mais c'est sûr que je vais pas la prendre pour la manger, je vais pas faire des folies. Mais j'essaye, je me renseigne. Du coup, je commence à regarder quand même un petit peu plus en détail avec mon livre et tout. C'est intéressant quand même. Et voilà, c'était juste que j'avais envie de vous partager avec vous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez ce que c'est que cette plante-là. Petite cabane dans les bois comme je les aime, c'est trop mignon. Bon, je dors pas là cette nuit, je vous préviens tout de suite. Cette nuit, c'est dodo au camping. D'ailleurs, je suis en train de sortir du chemin. On voit que là, je suis à nouveau sortie du chemin du balisage jaune et bleu. Je suis arrivée sur un balisage de GR pour sortir du chemin un petit peu et arriver dans un petit village à Vert-en-Drouais, si ça vous intéresse, le nom du village, où je vais trouver un camping pour la nuit, puisque donc pour ce soir, c'est camping et demain, je ferai du bivouac.
En fait, il faut savoir qu'avec les événements actuels, donc post-confinement, tous les hébergements ne sont pas réouverts. Et puis, je suis sur un chemin qui n'est même pas encore un chemin GR. Donc, c'est même pas vraiment une voie très fréquentée, très connue. Donc, il y a très peu d'hébergements. Et il faut savoir que les rares hébergements spécifiques pour les pèlerins, en fait, j'ai recontacté l'association Jacquère locale. Mais en fait, ce sont des familles qui hébergeaient. Il y a beaucoup de petits chemins comme ça en France où ce sont des familles bénévoles qui hébergent les pèlerins sur leur chemin. Et en fait, là, avec les événements, ils ont décidé de ne pas rouvrir aux pèlerins, évidemment, ce qui est tout à fait compréhensible vu les événements un petit peu particuliers qu'on vit. Donc j'ai été un petit peu contrainte de prévoir beaucoup plus mon itinéraire. Bien arrivé au camping où je vais me poser tranquillement, je vais déballer mes affaires et puis je vais poser ma tente sous les arbres, je pense. Bon matin. Bon voilà, je viens de me réveiller. Je suis encore sous la tente. Et il fait super beau dehors, donc ça fait super plaisir. Il n'a pas plu de la nuit. Youpi. Et en fait, je voulais vous partager avec vous le matin quand je me réveille comme ça. Souvent, je fais un petit exercice. Alors, c'est pas, l'exercice, c'est un gros mot, mais je fais plutôt une petite remémoration en fait. Quand je suis encore allongée là, comme ça, je viens vraiment juste de me lever. Je suis allongée dans mon lit, sous ma tente en l'occurrence. Et j'aime bien me rappeler, en fait, tout simplement me rappeler que la journée elle est en train de commencer et amener à ma conscience que j'ai 24 nouvelles heures devant moi et que j'ai une belle et grande journée qui m'attend aujourd'hui. Et notamment je me réjouis parce qu'aujourd'hui, c'est une belle journée de marche qui m'attend. Donc ça fait très plaisir de se rappeler ça le matin. Et je pense que c'est important de souligner les choses comme ça pour pouvoir vraiment en profiter, vraiment prendre conscience de ce qu'on a devant nous. Allez, maintenant c'est parti, on range la tente et puis au café du coin pour aller petit-déj. Et voilà, donc je suis en train de quitter le camping et le petit village de Vert-en-Drouet. Et puis donc même pour repartir et rejoindre le chemin de Compostelle, vu que j'ai fait un détour, et bien c'est aussi indiqué, balisé, donc c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai un petit moment sur la route et puis après c'est reparti sur le chemin. Je viens d'arriver dans la ville de Dreux, donc là je viens de me poser pour me reposer un peu dans un parc. Et après ça c'est reparti, je vais aller voir le centre-ville un petit peu visiter parce que c'est quand même une jolie ville je pense. Et là je viens de traverser la banlieue, surtout quand on arrive dans les grosses villes, c'est comme ça souvent sur Compostelle, c'est pas le plus sympa. On passe un peu toute la zone industrielle ou alors là les gros supermarchés en extérieur de centre-ville, on croise des grosses routes, et puis en plus il y a toute la pollution. Donc c'est jamais très glamour cette partie-là du chemin. C'est vrai que c'est ce que j'aime le moins je pense. Après les centres-villes c'est sympa aussi d'y passer parce que je vais aussi me ravitailler donc à Dreux, donc c'est important aussi d'avoir de quoi se ravitailler sur son chemin. Mais c'est vrai que c'est peut-être la partie que j'aime le moins quand je fais des chemins comme ça à pied parce qu'on est obligé de traverser des endroits beaucoup moins sympas, beaucoup moins agréables. Et là j'ai fait le plus dur, après j'arrive dans le centre donc ça sera un petit peu plus sympa.
Et voilà, donc je suis bien de nouveau sur le chemin, j'ai quitté Dreux, je suis encore dans la périphérie mais je viens de quitter la banlieue, je suis à nouveau rentrée en forêt, ça fait très plaisir. Et parce que c'est vrai qu'en fait je dis je suis de nouveau sur le chemin parce qu'en ville en général je m'écarte forcément du chemin pour trouver de quoi manger, de quoi m'acheter. Vous voyez là je me suis acheté une baguette, on la voit sur le bout de mon sac. Et en fait j'hésitais à manger à Dreux ou non. Et puis comme il était encore tôt, parce que je suis arrivée vers 10 h je pense à Dreux, comme il était encore tôt, j'ai décidé finalement de plutôt acheter à manger et que je mangerai plus tard. En plus j'ai plus besoin d'être en nature qu'en ville en ce moment pour recharger un petit peu les batteries. Ça va me faire plus du bien d'aller pique-niquer dans la nature. Je me fais une petite pause pique-nique dans les bois. Il est grand temps, j'avais faim, mais je voulais pas m'arrêter en plein milieu des champs avec le soleil qui tape. Et puis si jamais vous vous demandiez aussi, j'ai oublié de vous le montrer, mais à Dreux, j'ai fait tamponner ma crédentiale à l'office de tourisme. Comme je suis sur un... Enfin vous le voyez, là c'est vraiment pas des beaux tampons, hein. C'est plutôt des tampons commerciaux que je mets sur ma crédentiale. Malheureusement c'est pas un chemin où les gens ont des beaux tampons spécifiques sur le chemin de Compostelle. Et comme c'est un chemin peu fréquenté, encore une fois, je suis un peu obligée de le demander à droite à gauche où quand j'y pense et où je peux. Évidemment ça peut être n'importe où, les cafés, tout ça, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo, mais même dans ces chemins là n'hésitez pas à faire tamponner votre crédentiale dans des endroits qui ne sont pas forcément propres au chemin, mais qui vous permettent d'avoir une trace quand même dans votre petit carnet. Vous l'aurez compris, hein, le paysage c'est pas mal du champ, de la forêt, du champ, des champs, de la forêt, des champs, des champs, des champs, des champs, et puis oh, un petit village qui se pointe à l'horizon. Mais non, en soi c'est pas si dérangeant que ça, c'est plutôt même agréable d'alterner entre les deux. Le relief, on n'en parle pas, hein, il n'y a clairement pas de relief. Et puis par contre je croise vraiment personne, mais genre personne, à part quelques personnes dans les petits villages, mais sinon les randonneurs ça n'existe pas ici. Et du coup je trouve que ça change tellement la dynamique de ce chemin, j'ai vraiment l'impression d'être un peu la vagabonde errante à travers la campagne, un peu, enfin je me sens, je sais pas, je me sens vraiment un peu... Oh, il y a un Bambi! Moi je suis trop deg, j'ai pas réussi à le filmer, il y avait ce que j'appelle un Bambi, mais c'est une biche certainement, juste au milieu du chemin, mais elle est partie en courant dans la forêt. Donc voilà, et qu'est-ce que je disais? Oui, que j'ai vraiment un peu l'impression d'être en train de battre la campagne avec mon sac sans vraiment suivre de route ni rien, et vraiment d'être seule au monde, un petit peu d'être... Enfin on est vraiment dans la vraie campagne ici, du coup il y a vraiment que des champs, et pas grand chose d'autre. Mais c'est pas désagréable, c'est juste une autre atmosphère. Et d'ailleurs vous vous demandez peut-être, je suis en train de me dire, que le projet initial de ce chemin était aussi d'emmener des gens, des amis, des proches avec moi sur ces super tronçons, sur des bouts de chemin avec moi, et que là je suis repartie toute seule. Alors plusieurs explications. D'abord j'avais évidemment prévu de faire des tronçons avec plusieurs personnes, déjà tout calé, les dates et tout ça, mais suite aux événements tout a été annulé. Et tout a été même pas repoussé, on a complètement tout annulé. Et c'est vrai que je me suis quand même rendu compte en faisant tout ça que c'est quand même beaucoup d'organisation, beaucoup de gestion à faire, d'essayer de trouver les bonnes dates avec les bonnes personnes, d'être au bon endroit au bon moment. Et c'est assez complexe. Et moi le chemin, pour moi en fait dans ma vie, c'est vraiment plutôt quelque chose pour décompresser et pour un petit peu sortir de mon quotidien, sortir de tout ça, tout ce que j'ai l'habitude, où il faut que je planifie tout, que j'organise tout. Et au contraire c'est un moment vraiment de lâcher prise totale et de faire un peu plus à l'improviste. Même si sur ce chemin je regarde un petit peu plus quand même la carte pour pouvoir se ravitailler ou les hébergements possibles, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Mais quand même ça reste un chemin sur lequel je pars un petit peu comme ça, sans savoir grand chose en fait. Et du coup le fait de devoir organiser tout, préparer les gens avec eux et puis leur dire ce qu'on va faire, il y en a beaucoup qui avaient besoin d'être rassurés aussi sur ce qu'on allait faire en fait. Et du coup je me suis rendu compte que c'était plus vraiment le chemin comme moi je le voyais, et plus autant sur du lâcher prise total. Et puis évidemment j'étais responsable de la personne avec qui je partais quand même un minimum, même si voilà, pas totalement, mais un petit peu, il y avait quand même une forme de responsabilité, et que je pouvais pas partir autant l'esprit léger comme je le faisais quand je pars tout seul.
quand je pars toute seule, pardon. Et voilà, du coup c'est pour ça aussi que là je suis un peu partie comme ça, j'ai pas trop planifié grand chose, juste 2-3 jours à l'avance j'ai regardé un peu plus près les hébergements et le ravitaillement, mais sinon je suis repartie un peu comme ça sur un coup de tête. J'ai eu une année aussi un peu mouvementée, même en plus des événements qui se sont passés, j'ai eu quand même une grosse année avec derrière moi maintenant qui est passée, donc ça fait beaucoup de bien de repartir sur les chemins et de pouvoir vraiment complètement souffler un bon coup, lâcher prise, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et ça fait vraiment du bien. Et voilà, si vous vous demandiez, donc je voulais juste vous informer de pourquoi je suis à nouveau repartie toute seule sur cette partie-là. Et par la suite, je vais aussi repartir toute seule. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que s'il y a des gens de mon entourage qui souhaitent se joindre à moi, il n'y a aucun souci. Mais je vais plus laisser les choses venir plutôt que tout prévoir, tout organiser. Et je trouve ça plus naturel. Et ça me paraît plus être l'esprit du chemin que de devoir tout organiser d'avance en fait. En tout cas, c'est comment moi je vois le chemin. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Je suis en train d'arriver au village de Le Boulet-Thierry là. Et donc je vais pouvoir me ravitailler en eau ici. Et normalement je viens de regarder sur la carte lors de ma dernière petite pause et je vais pouvoir me trouver un petit spot de bivouac juste après. Ça va avoir fait une bonne journée de marche, je ne sais pas exactement combien, mais je pense une bonne vingtaine de kilomètres. Pour une deuxième journée de marche que j'avais pas marché depuis longtemps, je le sens dans les pattes quand même. Et voilà, je suis donc bien arrivée dans mon campement. Est-ce qu'on va m'attendre derrière moi? Et oui, je me suis déjà donc installée, je me suis donc même mis en pyjama, je me suis lavée. Et puis là, je ne vais plus avoir qu'à manger. Et après ça, je vais aller tranquillement au dodo, lire un peu, écrire mon carnet, enfin voilà, faire toutes les petites choses que j'aime bien faire le soir. Et me coucher tranquillement parce que demain, encore une grosse journée de marche, je pense presque 25 km. Donc il y a encore de quoi faire, je sens un petit peu mon corps en plus aujourd'hui, donc je vais essayer de bien le reposer, faire des bons étirements et reprendre une belle journée dès demain matin. Donc voilà, je viens de quitter mon spot qui était juste derrière moi pour bivouaquer cette nuit. J'ai évidemment rien laissé derrière moi. Et puis là, c'est reparti. Je vais rejoindre le chemin. Il y a le soleil qui vient déjà me dire bonjour. Et puis j'ai hâte pour une belle nouvelle journée de marche. On va en direction de Chartres aujourd'hui. Il y a quand même 28 km. Donc j'espère que ça va le faire. Bon, et voilà, je suis en train de faire une dernière petite pause sur le chemin. Je m'approche dangereusement de Chartres et de Lèves, qui est la petite ville juste avant Chartres, mais les deux sont collés, donc c'est un petit peu comme la banlieue environnante de Chartres.
Donc voilà, j'ai rencontré aujourd'hui un pèlerin, mon premier pèlerin sur ce chemin et ça fait super plaisir, on a partagé un petit moment de route ensemble et ça fait super plaisir de pouvoir échanger avec un autre pèlerin sur ce chemin-ci qui est un chemin quand même assez peu fréquenté. Et puis ça me fait un petit peu bizarre déjà de moi m'arrêter et je trouve vraiment que faire le chemin en petites portions, c'est difficile parce qu'on se remet dans l'ambiance, on se remet, même le corps se remet en mouvement, on se remet dedans et d'un coup il faut à nouveau s'arrêter et reprendre plus tard en fait. Et c'est dur de faire comme ça par tout petits morceaux. Et donc après je vais repartir cette fois-ci sur la voie de Tours pour continuer ce chemin. Et normalement j'ai plus de temps devant moi, donc ça ne va pas être que des toutes petites étapes et tant mieux parce que ça me manque vraiment d'être bien baignée dans le chemin, vraiment en immersion et de marcher sur la longue distance sur plusieurs jours, d'être vraiment dans le chemin en fait, d'être vraiment un peu plus ancrée dans la nature, de me débarrasser à nouveau de tout ce que j'ai réacquis parce que forcément dès qu'on retourne dans notre confort, en ville en fait, je remets des carapaces et je les retire petit à petit seulement en marchant et je ne retire pas tout d'un coup, j'y arrive pas, donc forcément il faut à nouveau que je me replonge pendant un certain temps sur le chemin, dans la nature, à être en immersion, à faire du bivouac, à marcher, me permettre de me vider la tête et vraiment sortir de mes soucis du quotidien pour m'immerger vraiment dans le chemin. Juste en face, on aperçoit déjà donc les clochers et même quasiment la cathédrale en entier, la cathédrale de Chartres qui est mon point d'arrivée. Donc là j'ai encore je pense une petite dizaine de kilomètres parce qu'on la voit bien à travers champs parce que c'est plat ici. Et puis elle est surtout surélevée dans la ville, donc c'est pour ça qu'on la voit depuis le lointain. Et c'est vrai que moi ça a toujours été la cathédrale de Chartres lorsque je prenais l'autoroute des vacances, ça a toujours été la cathédrale de Chartres, un point de repère dans le paysage sur la route. Et là ça y est, je vais enfin y arriver à pied, donc ça me fait tout drôle. Et puis ça va me faire vraiment bizarre d'arriver déjà, de finir ce chemin déjà là. C'est ici, devant le parvis de la cathédrale de Chartres, que se termine mon chemin, ou plutôt ma 5e étape sur le chemin depuis chez moi, depuis Rouen jusque Chartres. Maintenant, je rejoins la voie de Tours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, si vous avez aimé et que vous souhaitez suivre ma chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à faire partie de la grande communauté de vagabonds que nous sommes ici. C'est sur le bouton rouge juste en dessous, c'est totalement gratuit et ça m'encourage toujours un petit peu plus. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Salut!